ce sont des dépôts détritiques. On peut considérer ça comme étant des sables. Vous voyez, les conglomérats sont beaucoup plus grossiers. D'accord? Alors, par contre, ici, vous avez une surface durcie. Et si on considère cette partie-là, qu'est-ce que ça peut être? Là. Surface. Une surface négative. Ce n'est pas une érosion ici. Ce n'est pas une érosion continentale. Parce que le milieu est devenu continental à partir de là. Donc ce que vous avez ici, c'est peut-être lié, pendant les dépôts, l'énergie du milieu qui a tendance à creuser avant de mettre en place des sédiments relativement grossiers, comme les sables ou bien les sites. On est d'accord? Alors donc voilà les principales discordances qu'on peut distinguer. Ce sont des discordances angulaires, cartographiques et une surface durcie. Alors, on vous a dit, avec des explications à l'appui, l'explication c'est facile. Érosion, puis vous avez un certain angle entre les dépôts sous-jacents et les dépôts sous-jacents. D'accord? Là également, pourquoi c'est cartographique? Parce que vous avez la zone d'inflexion entre une tendance transgressive et une tendance régressive. De l'autre côté, vous avez une immersion. C'est ce qu'on avait dit par rapport à la question précédente. Donc forcément, c'est une surface durcie. Alors, question qui va suivre. Quelles sont les coupures lithostratigraphiques que vous pouvez effectuer dans cette coupe et de quel rang sont-elles? Les coupures lithostratigraphiques. Autrement dit, quelles sont les unités lithostratigraphiques qu'on peut dégager ici? Alors, si on prend les unités, on les classe dans leur ordre décroissant. Quelle est la plus grande unité lithostratigraphique? Ce sont les groupes. Ensuite, vous avez les formations, les membres et les couches. D'accord? Alors, par définition, on vous dit que le plus souvent, un membre est constitué par des couches et une formation est constituée par plusieurs membres. Et le groupe, maintenant, va être constitué par... Mais, dans des cas exceptionnels, on peut voir une formation qui est pratiquement constituée par la même couche. Si au départ, au sud par exemple du secteur, vous avez la formation qui est constituée de deux membres, en vous déplaçant latéralement, l'un des membres peut disparaître. Et la couche, le membre, du moins la formation au départ, va correspondre à un seul membre. Parce que l'un des membres a disparu, vous continuez la progression, la formation peut correspondre tout simplement à une seule couche. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? J'ai dit, on sait qu'une formation est constituée par un ensemble de membres. Au départ, la formation peut être constituée de deux membres. Alors, vous êtes dans un secteur A qui est au nord, vous vous déplacez vers le sud en suivant la formation. En suivant cette formation, vous constatez que progressivement, il y a un des membres qui a tendance à disparaître. Si le membre 1 disparaît, mais la formation va rester conforme ou bien identique au membre. Le membre 1 disparaît, mais la formation va correspondre vers le sud au membre 2. Dans le membre 2, si vous avez 3 couches, toujours en progressant vers le sud, si les couches tendent à disparaître progressivement, finalement, la formation va correspondre tout seulement à une seule couche. C'est ce qu'on vous a dit dans le cours, parce que parfois, on peut voir une formation qui correspond seulement à une seule couche. Mais à l'origine, la formation est définie par plusieurs membres. Maintenant, quand vous la suivez,
Il y a des membres qui peuvent disparaître jusqu'à faire disparaître l'essentiel de couche et il ne restera qu'une seule couche. En ce moment, la formation restera toujours parce que la couche en question est dans la formation. Les autres ont tout simplement disparu, soit par érosion ou bien par un autre phénomène. Alors donc, on va essayer de voir dans le rang quelles sont les unités les unités lithostratigraphiques qu'on peut définir. Alors encore une fois, pas de confusion entre unité lithostratigraphique, unité biostratigraphique et unité chronostratigraphique. D'accord? Alors, puisqu'on a parlé de groupe, on a parlé de formation, on a parlé de membres et de couches, et on vous dit ici que les discontinuités majeures délimitent des unités majeures. Si je prends ces deux discontinuités majeures-là, à l'intérieur, je vois à la base conglomérat grès alternant ensuite avec des marnes, puis je retrouve des calcaires, des argiles, des calcaires, etc. Qu'est-ce que je peux définir ici? Est-ce qu'un groupe, est-ce qu'un membre, est-ce qu'une formation, est-ce qu'une couche? Il y a plusieurs couches. Donc je peux aller jusqu'au membre. Est-ce que je peux définir ici plusieurs membres? Pourquoi? Alors comment un membre est défini? Vous avez plusieurs couches, comment on peut distinguer plusieurs membres? Le type de sédimentation, ou bien la nature des faciès, la lithologie, la nature de la lithologie. Vous avez des faciès qui sont de nature détritique, par exemple, et des faciès qui sont de nature chimique. Les faciès détritiques, c'est quoi? Ce sont les conglomérats, ce sont les grès, les sables, les siltes et les argiles. Ça, ce sont des roches détritiques, meubles ou consolidées. Mais les faciès chimiques, ça commence par les marnes, les calcaires, les évaporites. Et si vous regardez ici, par exemple, je vois à la base des faciès qui sont essentiellement détritiques, alors que vers le sommet, j'ai essentiellement des faciès chimiques ou biochimiques. Les calcaires, ce sont des roches chimiques à biochimiques. Ce ne sont pas des faciès détritiques. Donc, en se contentant de la nature lithologique, je peux tout de suite définir deux membres. Mais également, on peut définir les membres en partant de la différence d'épaisseur des couches. C'est-à-dire, dans la même formation, vous avez deux termes seulement. J'ai une discontinuité majeure par là. Là également, j'ai une discontinuité majeure. D'accord? Là, je peux avoir des sables, des argiles, je retrouve encore des sables, des argiles, des sables, argile, sable, argile. Oui, sur ce schéma-là, pratiquement, j'ai deux faciès. Pour définir ici deux membres, je peux partir de là et ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux membres? C'est l'épaisseur. J'ai l'alternance de deux termes. Là également, j'ai l'alternance de deux termes. Mais les faciès grossiers sont moins épais ici que par là. Ou bien les faciès fins sont plus épaisses ici que de l'autre côté. Donc je peux distinguer deux membres. Alors si vous regardez là-bas, vous pouvez penser à ça. Je peux voir que j'ai plus de bancs de grès, ou bien les bancs de grès ici sont moins et plus nombreux, alors que là, vous avez des bancs de grès moins nombreux avec des épaisseurs d'argile beaucoup plus importantes. Donc ici, je peux effectivement distinguer deux membres. Mais ce qui est plus facile à distinguer, c'est de voir des faciès détritiques, parce que les conglomérats que vous avez ici à la base de ces
alternance grès argileux, ces conglomérats, vous ne les retrouvez pas ici à la base de ça. Donc mieux vaut distinguer un ensemble qui part des conglomérats jusqu'aux argiles. Ça vous fait tout simplement un premier dépôt détritique et un deuxième dépôt essentiellement chimique. On est d'accord? Donc du coup, de la discordance angulaire que vous avez ici, jusqu'à la discordance cartographique, vous avez une formation avec deux membres. Et dans chaque membre, vous avez des couches. Mais des couches qui se répètent, alternance. Grès, argile, grès, argile, grès, argile. D'accord? Et si vous prenez l'unité lithostratigraphique entre la discordance cartographique et la surface durcie, est-ce qu'on peut distinguer plusieurs membres là-bas? Est-ce qu'on peut distinguer plusieurs membres? Et combien de membres on peut distinguer entre la discordance cartographique et la surface durcie? Hein? Alors ça, regardez, ça là, ce sont des marnes. Hein? Ce sont des marnes, ça. Donc, jusqu'ici, vous avez une alternance de calcaire et de marne. Au-dessus, vous avez les argiles, les grès, les argiles, les grès, les argiles, les grès. Donc là également, on peut distinguer deux membres avec un membre inférieur qui est essentiellement chimique et un membre supérieur qui est essentiellement détritique. D'accord? Et là, ce que vous avez ici, l'alternance que vous avez ici, c'est la même chose que vous avez par là. Donc, pratiquement, on peut considérer ça comme étant un seul membre. D'accord? Conglomérat, grès et argile. Par contre, en bas, qu'est-ce qu'on peut distinguer? C'est un complexe. Pourquoi c'est un complexe? Oui, parce que vous n'avez pas seulement des formations sédimentaires, vous avez un mélange de formations métamorphiques, formations magmatiques et de formations sédimentaires. Puisque c'est à la base de la série sédimentaire, on parle de complexe de base. D'accord? Donc les coupures que vous avez ici, les grandes unités lithostratigraphiques qu'on a, à la base, vous avez un complexe de base, par définition. C'est un mélange de formations géologiques de nature différente, magmatiques, métamorphiques, sédimentaires mélangées. Ensuite, une première formation avec un seul membre, partant des conglomérats 1 jusqu'au grès. Puis ici, vous avez la formation 2 avec ses deux membres, et puis la formation 3 également avec ses deux membres. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui? Le complexe. Le complexe, c'est de la base jusqu'à la discordance, la première discordance angulaire que vous avez ici. Hein, si vous vous référez par rapport à votre cours, on vous définit un complexe comme un ensemble géologique dans lequel vous avez des formations magmatiques, volcaniques et sédimentaires. C'est ce qu'on voit ici. C'est un complexe. C'est des dépôts qui sont un peu complexes. Il n'y a pas cette succession normale comme dans une série sédimentaire. D'accord? Alors, puisque c'est à la base de la série sédimentaire, on parle de complexe de base. On ne peut pas considérer ça comme étant une formation. D'accord? Oui? La définition d'un? Oui. Il y a deux membres. Le premier membre, c'est essentiellement des roches chimiques à biochimiques. Marne et calcaire, ce sont des roches chimiques à biochimiques. Même si les marnes ce sont des roches intermédiaires un peu entre les roches biochimiques et les roches détritiques, parce que la marne, ça signifie tout simplement un mélange entre argile et calcaire. Mais on peut quand même les considérer comme étant des roches chimiques. Donc le premier membre, ici, ouais, de la discordance cartographique jusqu'ici, tout ça c'est le membre 1 dans la formation 3. Tout le reste c'est détritique parce que ce sont des argiles, des grès, une alternance d'argile et de